Joe Biden qui vient d'annoncer le durcissement, c'est très intéressant, des droits de douane sur les produits chinois. Info qui est tombée hier notamment, les produits de la transition énergétique. On parle des véhicules électriques, des panneaux solaires, de l'acier, des minerais critiques, des produits de santé, avec une mesure choc. En tout cas, très politique sur les voitures électriques qui seront désormais taxées non plus à 25%, mais à 100%. Les voitures chinoises, vous me direz, il n'y en a que quelques milliers qui rentrent chaque année pour le moment sur le sol américain. Il a raison, le président, de défendre le Made in America. Il a parfaitement raison. Aujourd'hui, la Chine a une stratégie offensive de conquête de nos marchés pour détruire la production industrielle en Europe. Une stratégie de surproduction massive que Xi Jinping assume d'une manière explicite. Il a, dans un discours en septembre 2023 sur les nouvelles forces productives de la Chine, expliqué son ambition pour faire en sorte que la Chine aujourd'hui prenne le leadership, et pas seulement le leadership, c'est même plus une question de leadership, mais assume une forme de domination sur le marché mondial, notamment sur les sujets de transition environnementale. Il refuse de dire qu'il y a surproduction des produits chinois. Quand il était en France, le président chinois, il a dit non, non, il n'y a pas d'excédent, etc. Donc, Oui, il suffit de regarder la manière dont fonctionne aujourd'hui l'industrie chinoise, il suffit de regarder les circuits commerciaux, regardez les ports européens aujourd'hui sont déjà saturés de véhicules chinois qui s'amoncellent, et on a aujourd'hui une vraie volonté explicite de la part du régime de Pékin de faire que cet excédent commercial devienne le moyen d'équilibrer les tensions internes au marché chinois. Moi, je ne reproche pas à la Chine de défendre ses intérêts. Ce qui, en revanche, me pose problème, c'est que voilà. l'Europe ne défende pas les siens. Alors, il y a une série d'enquêtes sur les subventions aux véhicules électriques fabriqués en Chine, une série d'enquêtes qui ont été lancées dans d'autres secteurs aussi, dans les panneaux solaires, qui pourraient déboucher possiblement sur des sanctions avant l'été. On est encore trop naïf face à cette agressivité commerciale chinoise où on est en train de changer en Europe. On est trop lent surtout. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais que le problème de l'Europe, c'est la lenteur entre le moment où on réalise la menace et le moment où on agit. Ces enquêtes, elles ont été menées, elles sont menées dans le cadre d'un instrument de protection que nous avons créé au cours de ce mandat, mais il faut qu'on aille beaucoup plus vite parce que tout le monde voit bien qu'aujourd'hui, la Chine est capable de vendre des véhicules à des prix qui sont manifestement, en réalité, en deçà même des coûts de production auxquels elle doit faire face. Donc il faut réagir de manière très déterminée, réagir comme la Chine elle-même le ferait, comme les États-Unis le font. Et puisque les États-Unis le font, il y a une menace plus importante encore pour l'Europe, parce que si le marché américain devient de plus en plus hermétique à la production chinoise, oui, l'Europe va devenir le débouché prioritaire. Moi, ça fait... niveau on surtaxe aujourd'hui, vous savez combien on taxe les véhicules 10%. chinois? Exactement. 10%, les États-Unis étaient à 27,5%, et là ils vont passer à 100%. Donc voilà, il faut... Il est où le curseur pour nous Européens? Parce que certains disent que même si on surtaxait à 30, voire 50%, ça n'effacerait pas l'écart de coût de compétitivité, bien sûr. Avec la Chine. C'est pour ça que moi je pense que la question n'est pas seulement la taxation, la question c'est de mettre en œuvre une politique de quotas par exemple, pour garder la production européenne. Par exemple, aujourd'hui on le voit très bien sur le panneau solaire, on le voit sur l'éolien. La Chine produit aujourd'hui 60% de la totalité des turbines qui sont fabriquées dans le monde. Donc il faut mettre des quotas pour empêcher la dévastation de nos filières industrielles, comme on l'a vu avec le panneau solaire. Et puis le dernier point, c'est, je crois, assumer de regarder en face les erreurs qui ont été commises, y compris au cours de ce mandat. Moi, je me suis opposé avec détermination à ce projet désastreux d'imposer l'interdiction du véhicule thermique en Europe à partir de 2035. Il y a une clause de revoyure en 2026. Mais moi, je porte dans ce débat la nécessité de revenir sur cette décision. Nous y sommes opposés. Pourquoi? Pas parce qu'on est hostile à la décarbonation. Il faut décarboner les transports. Mais d'abord, moi, je crois à un principe fondamental qui vaut pour la politique et pour l'économie, la relation entre les deux, le principe de la neutralité technologique. C'est-à-dire, le rôle du politique, c'est de dire le but. Et ensuite, l'industrie, la recherche, la science ont pour mission de développer les moyens. Mais ce n'est pas aux politiques de dire quelle est la bonne techno pour atteindre un objectif. Ça, c'est le rôle des entreprises. Et chacun. Donc vous souhaitez quoi en 2026 lors de cette clause de revoyure? Qu'on sorte complètement de la logique qui consiste à imposer une technologie plutôt qu'une autre. Qu'on dise voilà quel est notre objectif en termes de décarbonation et voilà quel est ce qu'on veut imposer sur le cycle de vie d'une voiture. Parce que autre principe qui n'est pas pris en compte par cette règle telle qu'elle a été votée, c'est qu'il faut regarder les émissions de carbone d'un produit sur la totalité de son cycle de vie, Évidemment. de sa construction à son recyclage éventuel, si le recyclage est possible. Parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont la Chine empêche le recyclage de ses propres batteries. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui,
le véhicule électrique imposé à partir de 2035 a été un cadeau fait par une majorité au Parlement européen à laquelle nous nous sommes opposés au régime de Pékin. Cette majorité, c'était les socialistes, les Verts, l'extrême gauche, les députés macronistes. M. Canfin a été l'un des grands relais de cette décision. Et en fait, le jour où cette décision a été prise, j'ai expliqué à mes collègues qu'ils étaient en train d'offrir un avantage compétitif exceptionnel à la stratégie chinoise. Moi, je crois qu'il faut faire le contraire. Sortir de la naïveté, ça veut dire aussi ne pas se tirer des balles dans le pied. Et pour avoir dénoncé, pour avoir alerté sur cette espèce de naïveté européenne à l'égard de la Chine, j'ai appris il y a quelques jours que j'avais été moi-même ciblé par une attaque des services secrets chinois. Je l'ai appris par les services américains, confirmé par les services français. J'ai déposé plainte pour ça. Je crois qu'il faut ouvrir les yeux sur le fait qu'aujourd'hui, la Chine est un compétiteur global qui a une stratégie offensive et qu'on ne peut en aucun cas faire comme si la relation entre nos régions, entre sauf que les la Allemands Chine ne sont et pas, l'Europe, les Allemands ne sont pas sur votre ligne, sur une ligne agressive commercialement, de riposte à l'égard de cette concurrence déloyale et de cet afflux massif de produits chinois à bas coût. Je ne veux en aucun cas d'agressivité, je veux juste qu'on ne soit plus naïf. Et je ne veux surtout pas qu'on ferme le marché européen à la compétition mondiale. Je crois que nos entreprises sont exceptionnelles. Je crois que nous avons des atouts incroyables à faire valoir sur le marché international. Ce que je dis simplement, c'est que pour que le commerce soit légitime et fécond, il faut qu'il soit loyal. Et donc, on va évidemment continuer de commercer avec la Chine. Le but n'est pas de déclarer la guerre à la Chine, de même qu'on va continuer de commercer avec les États-Unis. Mais la vérité de cette relation doit être rétablie sur des bases équitables. Donc quota plus surtaxe. Pour faire en sorte qu'on sorte de cette concurrence déloyale qui est imposée aujourd'hui à nos propres producteurs. Comment est-ce que vous voulez que notre industrie automobile soit capable d'affronter une compétition chinoise à ce point déséquilibrée, quand en plus le décideur politique européen lui impose d'aller sur le terrain sur lequel ses concurrents ont 10 ans d'avance sur nous. C'est réellement, encore une fois, une situation de naïveté qui met des milliers d'emplois en danger, qui menace notre environnement, parce que en réalité, le 100% véhicule électrique a un impact environnemental absolument catastrophique à bien des égards. Vous avez évidemment tout un processus d'extraction de matériaux, la production des batteries est très émettrice. La Chine refuse, je le disais tout à l'heure, je visitais il y a quelques jours une entreprise à Angers exceptionnelle qui s'appelle Voltaire. Je ne sais pas si vous connaissez Voltaire. Non. Ils font aujourd'hui, en partant du principe que le premier gisement de terres rares, il se trouve dans nos poches, il se trouve dans nos batteries actuelles, ils font un travail remarquable pour retraiter les batteries et leur donner une seconde vie. La Chine a vu que cette situation était en train de se créer et donc elle fait tout aujourd'hui pour rendre impossible le recyclage des batteries. Là où jusque-là, les piles qui servent d'éléments de base à la construction des batteries étaient placées dans des boîtes métalliques qu'on pouvait ouvrir pour récupérer les composants et les réutiliser, maintenant elles coulent ces éléments de base dans du silicone pour qu'il soit impossible de faire quelque chose de ces composants de départ. Vous voyez bien qu'on est dans une situation où, encore une fois, si on veut pouvoir donner à nos entreprises les moyens de se déployer, il faut sortir de la naïveté, il faut engager les bras de fer nécessaires pour recréer des conditions de concurrence loyale.